Amis vierges, bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui, on va voir vos énergies pour les mois de mars et avril 2025. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis vierges? Je suis désolée de revenir que tardivement. J'ai pas pu venir pendant le mois de janvier et février parce que j'ai dû m'occuper de moi, tout simplement, prendre du temps pour moi. Donc voilà, j'ai loupé le début d'année. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, les amis vierges, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a une là qui veut sortir. Bon, alors peut-être que vous aussi, vous êtes dans le don de vous. Vous avez un peu le syndrome du sauveur, mais en attendant, vous n'avez pas beaucoup de retours. C'est pas très équitable, les relations que vous avez. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Une porte qui va s'ouvrir. Ça, vous saurez me le dire dans les commentaires. Hein, si ça arrive, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bienveillant, évidemment. Hein, ne venez pas m'agresser parce que de toute façon, soit j'annulerai, soit je porterai plainte. Donc, c'est aussi simple que ça. L'autre fois, bon, j'ai eu les foudres de quelqu'un là dans un commentaire. Je trouve pas ça très normal et très sain. À partir du moment où si ça vous plaît pas, bien vous allez sur une autre chaîne. Voilà. Maintenant, je veux bien des critiques constructives, hein, si vous en avez, il n'y a pas de souci. En fait, vous avez aussi ma boîte mail. Voilà. Le message est peut-être passé. Gratitude, oui, soyez dans la gratitude parce que là, de toute façon, je pense que vous allez être content de la porte qui s'ouvre. Il y a une nouveauté là qui va arriver pour vous, hein, quelque chose qui est guidé. Par contre, voilà, on vous dit de rétablir l'équilibre entre votre côté solaire et votre côté où toutes les ombres, les blessures n'ont pas été travaillées. Vous voyez, il y a encore cette dualité, hein, on le voit là. Il y a la dualité entre ce que vous avez réussi et ce que vous pensez avoir échoué. Et c'est là-dessus qu'il vous faut travailler. Peut-être travailler sur la peur de l'échec parce que en fait, il ne faut pas prendre les choses comme des échecs, mais simplement comme des expériences. Évidemment, celui qui a la peur de l'échec ne fait rien, parce qu'il a toujours peur de se tromper, il a toujours peur de ne pas y arriver, il a toujours peur du regard de l'autre aussi. Qu'est-ce que vont dire les gens si je me plante? Voilà, mais peut-être que vous aurez le courage que d'autres n'ont pas et qui sont là que pour critiquer et salir les gens qui, eux, osent. Voilà, il faut beaucoup de courage pour oser faire des choses et affronter ses peurs. Donc, c'est ça qu'il vous faut travailler. Travailler la peur de l'échec. Vous allez avoir évidemment de l'abondance, mais il faut travailler aussi sur l'estime de soi. Peut-être qu'aussi, c'est ça qui vous fait un peu tourner en rond. On le voit là, hein, vous êtes dans un labyrinthe, ça fait un moment là que vous n'arrivez pas peut-être à réussir quelque chose, mais parce que vous êtes dans vos peurs encore. C'est ça qu'il faut travailler. Ça bloque l'abondance en fait. Il vous faut travailler là-dessus. Voilà, ça nuit à votre bonheur alors que vous y avez droit, hein, comme tout un chacun. Mais ben, c'est ça qu'il faut peut-être travailler davantage, hein, amis vierges. Il faut travailler sur ses peurs, sur son estime de soi, pour retrouver la confiance et pour pouvoir oser des choses. Hein. Bon, voilà, vous voyez, vous avez des points de vue opposés avec certaines personnes et vous n'osez pas mettre peut-être en place quelque chose. Voilà, il y a une rupture de communication, une disharmonie, des malentendus, des désunions. On voit que là, ça bloque hein, au niveau relationnel. Et du coup, ben, peut-être que ça vous a... oui, ça vous a bloqué pendant un temps. Mais là, on voit que vous êtes vraiment déterminé. Vous allez trouver une solution. De toute façon, il y a une fermeté intérieure. Vous avez beaucoup de concentration, de l'intégrité. Donc, cette porte-là, elle ne s'ouvre pas pour rien. Hein. Je pense que vous la méritez et que tant pis ceux qui se sont opposés à vous. Voilà. Ceux qui se sont opposés à vous, vous allez les laisser derrière. Vous êtes déterminés à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, dans une relation professionnelle, au niveau familial. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Hein. C'est général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On voit là qu'il va y avoir des récompenses. Il y a bien quelque chose qui s'ouvre, hein. Une récompense qui arrive, un épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les amis vierges? Oula.
Alors, on vous dit, oui, que vous avancez avec prudence, hein, mais vous avancez, il y a une progression, vous avez le comportement qu'il faut, vous posez des actions qui sont responsables et qui vous amènent là, petit à petit, vers cette ouverture. Donc, c'est très bien. Et on voit qu'il y a un changement même radical, une transformation qui s'opère. Hein. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Il y a un bond en avant qui se fait et c'est cette porte-là qui va vous faire aller de l'avant. Donc ça, c'est très bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ou confirmer? Bon, oui, vous avez été seul. Hein. Vous avez été seul, vous avez dû prendre du recul. Vous avez eu là des gens qui se sont mis quand même peut-être, oui, un peu au milieu dans vos histoires, dans vos affaires, et vous avez pris ce recul-là. Hein. On vous dit d'écouter hein, l'intuition, mais vous allez célébrer des choses. Hein. Il y a des choses là qui arrivent qui vont être très bonnes pour vous. Il y a de l'abondance qui arrive, c'est reconfirmé. Il y a des prises de décision, vous voyez. Là, vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit. Hein. Vous avez été affaibli un temps. Je pense que c'est ces énergies-là actuelles qui ont été vraiment très lourdes. Mais là, aujourd'hui, regardez ça. Hein, vous allez trancher dans le vif. Hein, et celui qui va se mettre au milieu, ben, il va en prendre pour son grade, à mon avis. Hein. Voilà. Parce que vous êtes l'impératrice ou l'empereur, vous mettez hein, selon votre genre. Mais en attendant, vous ne vous laissez plus faire. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous êtes aligné, vous êtes en pleine congruence. Ce que vous pensez, vous le dites et vous le faites. C'est la fin du fardeau. Vous passez à un autre cycle. Donc oui, il y a bien une porte qui s'ouvre, quelque chose qui va être de plus en plus abondant. Donc ça, c'est très bien, hein, amis vierges. Vous voyez, on vous voit hein, prendre de plus en plus de bonnes décisions et de retrouver votre équilibre. Donc ça, c'est super. Attention cependant à certaines opportunités. Attention de ne pas vous précipiter parce que tout ne sera pas bon à prendre. Hein. Bon, voilà. Bon. Bon, on voit qu'il y a encore des doutes. Hein, il y a encore des doutes sur certaines choses. Peut-être au niveau de la famille, décidément. Il y a beaucoup de signes qui ont une famille et qui stressent et qui mettent des peurs. Voilà, ça doit être des familles encore d'anxieux et d'angoissés qui font peur. Mais bon, on vous dit que la justice va être en votre faveur. Hein. Ah mince, j'ai mis à l'envers. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le paquet comme il faut. Hop, voilà. Oui, il y a des choses encore où vous êtes un peu coincé dans vos peurs, mais ça va se décanter. On vous dit de suivre votre intuition aussi. Hein. Écoutez-vous, hein, n'écoutez pas forcément les gens autour de vous qui auront toujours un problème à une solution. Hein. Alors, voilà, vous voyez, on vous a mis le doute ou la peur, le stress, à cause d'accusations, de critiques, de jalousie. Mais pourquoi? Parce que vous êtes doué, parce que vous avez des compétences, vous avez des capacités que les autres n'ont pas. Donc, je crois que là, peut-être au niveau de la famille, mais famille, ça peut aussi être les amis, les relations professionnelles. Voilà, et en tout cas, il y a un groupe de personnes qui s'est amusé à vous critiquer, vous descendre en flèche, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller vers là où vous devez aller, hein, de toute façon. En principe, hein, c'est destiné, il y a bien des compromis qui vont être faits. Hop, allez, les cartes s'envolent. Bon, ça vous a attristé tout ça, hein, toutes ces critiques, ces accusations, bien évidemment, hein, quand on est critiqué gratuitement, bien souvent, quand c'est pas justifié, quand c'est simplement un esprit qui n'est pas apaisé, qui est dans ses peurs, dans ses insécurités, qui s'imagine des scénarios tout à fait improbables, c'est sûr que ça blesse. Vous voyez, ça vous a mis, vous aussi, vous avez été à l'écart, vous avez été mis à l'écart, vous avez, peut-être volontairement, ou peut-être que ces gens-là vous ont mis à l'écart, hein, parce que bon, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, en principe, on ressent, oui, cette mise à l'écart, cette solitude, mais des fois, elle est nécessaire aussi, la solitude, c'est pas un mal, hein, au contraire, vous voyez, ça vous permet de revenir à vous, de vous recentrer, de méditer.
Donc, ça va vous aider à... Voilà. Et vous, ça va vous apporter de nouveaux contrats et de nouvelles signatures. Donc, c'est plutôt bon, cette mise à l'écart. Et la justice, elle est pour vous de toute façon. En principe, vous savez, les gens qui sont comme ça dans les accusations, les critiques, la jalousie, toujours à rabaisser quelqu'un et à dire moi je, bon... la justice, elle est toujours à la faveur de celui qui est critiqué à tort. Je dis ça, je dis rien. Mais le karma, bon, ça existe. Là, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a 2 messages déjà. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà. Envoyez beaucoup d'amour à tous ces gens qui vous critiquent et vous salissent. Il faut leur envoyer beaucoup d'amour. Ça sert à rien même de perdre de l'énergie à leur dire pourquoi, comment. Ça sert à rien du tout. Et on vous dit, écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. J'ai plein d'encre sur les doigts. Je viens de me rendre compte de ça. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire? Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Oui, soyez le parent que vous auriez peut-être aimé avoir. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Essayez de mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous. Et arrêtez d'écouter tous ces jaloux là et ces critiqueurs professionnels. Voilà. Mais en tout cas, ils n'ont peut-être pas le même courage que vous d'affronter tout ce que vous avez affronté. Donc, reconnaissez votre valeur en tout cas. Et continuez votre chemin. Ne vous attardez pas sur ces gens. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. Travaillez bien. Profitez de ces 2 mois pour vous remettre. Mais regardez ça. C'est magnifique. Ça va arriver. En attendant, vous pouvez liker. Vous pouvez commenter. Dans la bienveillance, évidemment. J'accepte toutes les critiques si elles sont constructives. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma boîte mail. Voilà. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous me contactez sur la boîte mail. Le paiement se fait par PayPal. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vous réponds assez rapidement. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.